Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu un état dépressif. De ma naissance à mes 15 ans, je n'avais d'ailleurs jamais connu autre chose que cette maladie, enchaînant des périodes très difficiles de violence scolaire et de crises d'angoisse. Ce ne fut pas une tâche facile que d'attaquer une adolescence en pensant que d'autres personnes pouvaient m'aimer, car moi, j'étais persuadé de ne pas valoir le coup. Chacun d'entre nous connaîtront la solitude et une vision du monde pessimiste et si forte qu'elle entraînera notre humeur à en être altérée. Notre volonté d'agir et même parfois de vivre disparaîtra petit à petit. Une des choses qui m'a permis de sortir de cet état, et qui me permet toujours aujourd'hui de ne plus y retourner, est l'art. J'ai toujours adoré me sentir proche de personnages fictifs, voulant par moments adopter leur façon de vivre et grandissant avec les mentors que le monde réel ne m'offrait pas à l'époque, ou que je me refusais de voir. Cette chaîne YouTube, où je vous parle de mes univers favoris et mes questionnements, m'aide dans ma quête car elle me permet de partager avec vous ma passion et de briser la solitude qui pèse sur moi au jour le jour. J'aime la fiction. C'est elle qui m'a éduqué et qui m'a sauvé. Et quand je vais pas bien, mon premier réflexe est d'aller trouver un univers dans lequel me plonger. Et parmi les œuvres qui m'ont aidé à me comprendre, qui me font réfléchir et me donnent une volonté d'être plus positif, il y a Evangelion. Cet animé aborde le sujet de la folie humaine qui avance progressivement vers Dieu tout en enclenchant sa propre destruction. Mais si vous me demandez personnellement quel est le propos d'Evangelion, je vous répondrai évidemment la dépression. Tokyo 3, construit sur les ruines de l'ancienne capitale, sert désormais de forteresse à l'humanité pour se protéger des anges, des monstres venus des cieux dont le but premier semble être la destruction. Shinji Hikari, enrôlé par son père dans une organisation mystérieuse appelée NERV, se verra contraint de piloter des mechas biomécaniques appelés Evangelion. Il sera épaulé par Rei et Asuka, pilotes respectifs de l'EVA 01 et 02. Les personnages se rendront compte au fur et à mesure que NERV n'est pas forcément l'entreprise salvatrice qu'elle laisse entendre et feront face à la difficulté de rétablir la vérité. Si Evangelion commence comme un animé de mecha classique, à partir de l'épisode 16, la production se voit prendre une direction drastiquement différente. Le show n'est désormais plus animé de façon nerveuse mettant en avant les combats, mais plus vers une introspection sur la psychologie des personnages, un montage lent et abstrait, frôlant parfois l'art contemporain. Même si Evangelion est largement apprécié et regardé toujours comme une des plus grosses influences de son médium, la fin ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de choses comme le secret de NERV ne sont pas totalement répondues et la nature du montage et des dialogues rendent le tout très difficile à comprendre. La dimension psychologique a pris le dessus sur l'histoire originale qui restera sans véritable conclusion. C'est pourquoi le réalisateur Hideaki Anno prend la décision de refaire la fin en un film appelé The End of Evangelion. Mais autant dire que le résultat ne fut pas forcément celui attendu. Le film est un retour à l'histoire et à l'action nerveuse et spectaculaire de Evangelion, mixé dans un alliage de psychologie encore moins compréhensible que la fin originale. Néanmoins, pour moi ça reste un très bon film qui conclut le scénario des personnages, ainsi que celle de NERV une bonne fois pour toutes, même si les réponses sont floues et très subjectives. Mais pourquoi Anno a-t-il choisi de prendre cette direction ? Vous trouverez de nombreux témoignages sur internet que la production d'Evangelion a été extrêmement difficile dû à un manque de temps et de budget. L'équipe a réutilisé certains croquis en passant vers une animation beaucoup plus simplifiée, mais je ne pense pas que ce soit la réponse complète. Sinon, pourquoi lorsque Anno a eu le temps et le budget pour faire The End of Evangelion, a-t-il recommencé à faire quelque chose de similaire, juste un tout petit peu mieux animé ? En réalité, Anno a toujours été quelqu'un avec des difficultés de communication avec les autres, l'entraînant dans de très longues périodes de dépression qui n'a fait que s'accroître avec les problèmes de production que faisait face l'équipe d'animation. Le mode de vie d'otaku qu'il adoptait commençait de plus en plus à le désenchanter, le poussant même à diverses tentatives de suicide. Son état limite, qui le poussait constamment à la dévalorisation personnelle et des autres, rendait les efforts de communication encore plus compliqués et donc l'enchaînait dans une spirale infernale d'infériorisation. Evangelion n'a jamais eu de scénario vraiment fixe. L'équipe expliquait que Anno pouvait parfois arriver le soir avec des idées de scénario pour l'épisode en production pour le lendemain. Anno avait pris la décision de développer l'histoire au fur et à mesure que la production avançait. Mais sa dépression étant arrivée à un stade assez fort, sa volonté de produire un divertissement pour les enfants se transforme en une volonté d'alarmer la jeunesse sur les difficultés de la vie. Il a d'ailleurs confessé dans le magazine New Type « J'écris à propos de moi. Un ami m'avait passé un livre sur les maladies psychologiques et ça m'a fait un choc. Comme si j'avais finalement trouvé ce que j'avais envie de raconter. » Il a mis beaucoup de lui et de ses sentiments dans le personnage de Shinji, un jeune garçon en proie aux troubles de communication et dépression que Anno lui-même pouvait ressentir. Shinji est entouré de ses filles qui l'attirent clairement, mais sans avoir aucune idée de comment leur parler. Il n'a jamais vraiment pensé qu'il pouvait même un jour sortir avec Rei ou Asuka. Il est juste là, à les observer et à les désirer sans vraiment comprendre qui elles sont
et quelles sont leurs motivations. Il est obnubilé de ce que les gens pensent de lui. Il est défini par comment son père le traite, comment Rei l'ignore et Asuka le rabaisse. Il incarne toutes ces représentations par manque de capacité à avoir une représentation personnelle et confiante de lui-même. Mais finalement, à ne penser qu'à lui constamment, à combien il est nul et à sa volonté constante d'abandonner ses responsabilités, en pensant que quelqu'un d'autre serait plus apte à les prendre, il finira par être blessant. Shinji deviendra son propre centre d'attention en disant à Rei qu'elle n'a jamais vécu ce qu'il a vécu, alors que clairement, depuis le début de Evangelion, Rei est une des personnes les plus tourmentées. À force de penser au fait qu'il est inférieur, et que sa tâche est trop difficile, il provoquera même la mort de Asuka et de Katsuragi pour ne pas avoir monté à temps dans l'Evazero 1 pour leur venir en aide. Shinji, défini par sa solitude, va s'enfermer progressivement plus il décevra les gens autour de lui, blessant son entourage qui le poussera à l'isolement, créant la boucle que Anno ressentait dans sa propre dépression. Avec toute la haine qu'il garde par rapport à lui et les autres, il s'oubliera, tombant progressivement dans la folie. Lorsque Asuka est blessée, Shinji va la secouer pour chercher de l'aide, oubliant par la même occasion qu'elle est dans le coma. Il criera « Aide-moi » mais finira encore seul face à tous ses désirs et insécurités, finissant même par se masturber devant son corps inconscient, résultat d'une vie qu'il a depuis longtemps abandonnée. Rei et Asuka représentent eux aussi des sentiments de dépression particulière. Si Shinji est défini par la solitude et la difficulté de communiquer, Rei représentera la peur de n'être qu'une humaine parmi tant d'autres, comme un clone, oubliant le plaisir des tâches simples comme manger, prendre soin de soi ou même désirer. Elle est comme une coquille vide qui pourra se tuer si on lui demande. Rei va, elle, chercher à se définir, à essayer de comprendre l'humanité par ses expériences, et notamment via Shinji. D'une autre façon, Asuka, maltraitée par sa mère qui s'est donné la mort, incarnera une personnalité qui cherche la reconnaissance qu'elle n'a jamais eue. Elle est constamment en train de se sentir supérieure, de rabaisser les autres et de les haïr. Un symptôme de la dépression est le changement d'humeur, et Asuka incarne cet aspect par la violence qu'elle inflige aux autres. Asuka trouve de la difficulté dans l'acceptance qu'elle pourrait être finalement comme sa mère, une personne faible. Elle passera son temps à essayer de prouver qu'elle peut accomplir de grandes choses, tout en se mentant à elle-même. La tristesse d'Asuka réside dans ses échecs, insupportables pour elle, qui la fera rentrer dans une phase encore plus forte de déni. Evangelion n'est pas l'histoire de jeunes qui passent leur temps à se plaindre. C'est en réalité un animé qui permet de contempler des personnages avec des difficultés propres, essayer de se sortir de la dépression. Evangelion est un animé qui incite à se relever après l'échec, qui autorise l'échec, mais pousse à la persévérance. Beaucoup d'entre vous ont probablement passé de longues périodes de leur vie dans un état de dépression. Malheureusement, les antidépresseurs ne sont pas toujours la bonne solution. Alors quelle est la bonne solution ? Souvent, la science en est une. Arriver à comprendre le fonctionnement de son cerveau, de pourquoi est-ce que cet état de dépression est présent, peut aider des psychologues et vous-même à trouver des manières de combattre cette maladie. Mais il y a aussi une deuxième solution, et c'est l'art. Comme je l'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos, jamais on ne pourra comprendre totalement autrui. Jamais autrui ne pourra contempler l'univers qui grandit dans nos êtres. Exprimer ses sentiments peut être faisable, mais n'est rarement la totale représentation de ce que l'on ressent. I really hate myself. You know, you can feel so unbelievably lost and horrible and like you're nothing and you're invisible and for no reason at all, which is almost worse than having a reason. I will never know what you're thinking right now, ever. Even if you tell me, I still don't know because you could be lying. Only you know the way that I break.
No matter how many times I tell people, it's this, it's that, it's nothing. It's something. And it's up here. L'art est avec la science le seul moyen de pouvoir observer l'univers qui se passe dans la tête de quelqu'un, et en l'occurrence dans Évangélion, l'univers d'Hideaki Anno. Ce que cela permet est que l'on peut se servir de l'art comme un point de repère dans notre mal-être ou bien-être. Je suis sûr à 100% que regarder Shinji avoir du mal avec lui-même, mais continuer à avancer et persévérer peut être un bon moyen de s'identifier à lui et d'essayer nous-mêmes de ne plus abandonner. Les sauts d'humeur d'Asuka à cause de son refus de ressembler à une figure particulière tend à éclairer certains spectateurs qui ressentent ou rejettent ce sentiment. Même si le cast vive des choses parfois plus difficiles que nos expériences, frôlant parfois la PTSD, chacun peut retrouver une partie de lui dans les personnages d'Evangélion. Chacun a le droit de faire l'expérience de la dépression, même lorsqu'il n'y a aucune raison apparente. Il n'y a pas toujours besoin de perdre un parent ou d'avoir eu un trauma pour en être touché. Parfois, c'est dans les environnements les plus sains que naît la dépression. Par culpabilité d'être illégitime par rapport à d'autres, de ressentir de la tristesse. Évangélion, dans ce sens, ne vous montre pas des personnages en plus mauvaise condition que la majorité d'entre vous pour vous faire sentir illégitime. En réalité, c'est dans la pluralité des problèmes qu'évoque Anno qui nous autorise à nous identifier. Que ce soit envers la timidité maladive et la solitude de Shinji, la quête de sens de Rei, les sauts d'humeur d'Asuka et sa frustration pour l'humanité, la culpabilité de l'amour qu'exprime Misato ou le manque de reconnaissance des femmes du père de Shinji, il y a toujours au moins quelque chose qui nous rappelle nos propres expériences. Regarder Évangélion, c'est contempler l'évolution de la dépression. Évangélion peut parfois aider à se comprendre, mais aussi à comprendre les autres. Même si les deux fins sont particulières, elles nous laissent quand même un sentiment d'espoir. La fin originale apprend à Shinji que s'il voit son père comme négatif, et Asuka de même, c'est parce que c'est lui-même qui a décidé de voir les autres comme tels sans avoir cherché à les écouter. Il comprend que c'est à lui de façonner le monde qu'il veut et qu'il est autorisé à voir les choses comme positives. Les autres ne sont que la représentation subjective qu'il s'est faite, et en comprenant ça, Shinji va changer. Il va comprendre que Asuka agit comme ça à cause de sa mère et qu'il peut l'aider. Il va aussi comprendre que son père était méchant parce que lui aussi n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. Shinji s'autorise pour la première fois à voir du positif et se dire que la représentation négative que les autres ont de lui ne l'oblige pas à se voir de façon pessimiste et qu'il peut se relever et apprécier la vie. そう、他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。Dans The End of Evangelion, on comprend plus facilement le projet appelé instrumentalité, qui vise à réunir tous les êtres vivants en une seule et même entité. En faisant ça, chacun pourra rester à tout jamais avec ses proches. Chacun pourra fusionner avec la représentation idéale qu'il a toujours cherchée. Adopter l'instrumentalité revient à abolir les barrières sociales entre les personnes et les autoriser à oublier sur le coup toute leur tristesse. Mais Rei rejette l'instrumentalité de Gendo et prend la décision de laisser la responsabilité à Shinji, qui est le seul pour qui elle éprouve une certaine compassion. Shinji refusera à son tour le projet, acceptant un monde avec des barrières sociales, où chacun possède ses émotions, chacun possède ses désirs et ses souffrances. Mais en acceptant la souffrance, il accepte aussi que chaque individu peut ressentir de la paix intérieure et de la joie qui lui est propre. Shinji s'affirme enfin et ne veut plus être défini par les autres. S'il avait adopté l'instrumentalité, il aurait accepté de se définir par son entourage, d'être la somme de toutes les pensées extérieures. Il rejette ce projet pour combattre le fait que chaque être est unique et doit se chercher de l'intérieur. C'est pourquoi à la fin de The End of Evangelion, il rejette la représentation de Asuka pour s'autoriser à être un être unique et conscient. Mais en acceptant la souffrance, Asuka nous rappelle par la caresse qu'elle lui fait qu'il va vers un avenir meilleur et qu'il s'autorise à penser positif. Mais comme disait Hideaki Anno, Évangélion c'est comme un puzzle. Tout le monde peut l'observer et donner sa propre solution. En d'autres termes, on offre aux spectateurs le pouvoir de penser par eux-mêmes, comme ça chacun peut imaginer son propre monde. Jamais nous n'offrirons de réponse. Et pour les spectateurs de Évangélion qui attendent de nous de produire un guide pour comprendre Évangélion, ça n'existera jamais. N'attendez pas d'avoir les réponses par quelqu'un.
N'attendez pas qu'on s'occupe de vous.